Lorsque j'ai posé mon caddie dans la chambre 3, je l'ai vu face à moi, avec sa chevelure pleine de soleil. Marie, qui m'accueillit, m'apprit que c'était un tilleul plein de chants d'oiseaux. Les corbeaux criaient, partout j'imaginais des vagues de mouettes. Quand j'ai posé mon caddie dans la chambre 3, le tilleul avait ses habits d'été. J'étais en hiver. Chaque matin, il est là, toujours debout après ces nuits sans sommeil. Depuis les premiers jours de mon arrivée, je le prends en photo. C'est un peu comme si je cueillais à ses branches des rimes, pauvres ou riches. Je me souviens alors des poèmes de mon enfance. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Et aussi, quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables. Il y eut mon enfance à Madagascar. Il y eut l'école polytechnique à Sceaux. Il y eut mes frères. Il y eut mon père. Mon père m'attendait là, assis sur ce banc. Mais avant, le car sortait d'ici, de l'usine. Partez de là. Nous sortions de là. Mon bureau était ici. Nous devions marcher pour aller à la cantine des cadres. Je ne reconnais rien. Mon père, assis sur ce banc. Et puis, je ne l'ai plus revu. Plus jamais. Dans la chambre 3 de la maison de l'Olivier, il y a 2 lits. Un pour moi, un pour Françoise. Le 14 juillet, Françoise m'a dit « Cet arbre, il nous empêche de voir. Il faut le couper, il n'a rien à faire là. » Une fois, j'ai bien cru qu'ils allaient le couper. Pas lui, mais le petit à ses côtés. Je me suis dit « Parce qu'il est chétif. On va l'arracher. C'est le petit qu'on va enlever. Le pauvre. » Françoise, elle me dit souvent « Ouais, toi tu ne sais pas ce que c'est de vivre à la rue. Je sais très bien ce que c'est. Mais je ne veux pas aller dans la rue. » J'avais appelé le 115 pour savoir où j'allais manger et on m'a dit « Vous devez vous rendre tout de suite à l'Olivier, chambre 3. » Je ne pensais pas que j'allais y rester si longtemps. Il faut vivre pour le savoir. Mais avant, j'ai été expulsé de mon appartement. Mais avant, j'ai perdu mon emploi. Mais avant, j'ai subi une ponction lombaire. J'ai failli mourir. J'ai pu me relever. J'essaye de tenir. Je suis moi, debout. On m'appelle Sandra, mais mon vrai nom c'est Saandra. Mais papa, pourquoi tu m'as appelé comme ça? C'est un très joli prénom, Saandra. C'est une fleur rouge, orangée. C'est la fleur d'aloès. L'été, nous sommes en été. Son feuillage garde en mémoire mon passé et me cache la vue de ce qui m'est advenu.
Longtemps je n'ai vu que lui, sans penser à cette usine qui se trouvait sur ce terrain, situé derrière lui. Cette usine où j'étais informaticienne. Je suis ce terrain en friche. Suis-je vraiment ce terrain en friche ? Devant moi, il y a le tilleul planté dans mon présent. Mais moi, je suis de chaque côté du tilleul. Prête à me laisser emporter dans ce nouvel été. J'avais un autre